ça va? Très bien, merci, mon ami. Jerry, comment allez-vous? Yeah, je vais bien. Et vous? Très bien, merci. Oh, that's good. Ah, mais ça, c'est bien. Français en paix. Merci beaucoup. That's so good. I'm doing very well. I deserve a distinction in French now. You should. We'll give you like an official one. Oh, thank you. That's so kind of you. Ignatius, what's been going on around? I mean, any new discovery? De quoi parle-t-on aujourd'hui, Ignatius? Je suis fatigué, tired of living on planet Earth, so I cannot wait to Mars. I don't know about the both of you. Oh, you really want to go? Yes! Me, I'd like to see people go before. If they make it there, maybe I'll be like the second batch. You're a smart girl. Hello, Africa. Thank you. Bonjour l'Afrique, bienvenue dans la chronique SciTech. Je suis Ignatius Anor. Permettez-moi tout d'abord de vous emmener en voyage sur la planète Mars. Pendant des décennies, l'idée que l'homme puisse vivre sur Mars en a excité beaucoup, surtout les curieux et aventureux. Mais le rêve qui semblait lointain est aujourd'hui possible grâce à un projet privé. Jeudi dernier, des astronautes se sont aventurés dans le désert d'Oman pour étudier et simuler les conditions de vie sur la planète Mars. Sous le patronage du sultan d'Oman et avec le soutien d'entreprises privées et universités, le programme Ahmadi 18, lancé par le Forum spatial autrichien, simule la vie sur la planète Mars. Cette mission intervient alors que l'entrepreneur Elon Musk lançait sa fusée Falcon Heavy dans l'espace, la fusée la plus puissante du monde, et c'est une étape de plus vers le transport des humains sur Mars. De retour sur Terre, dans un coin reculé du désert omanais, chercheurs, inventeurs, professionnels de l'espace et simples passionnés sont réunis pour réaliser Ahmadi 18. Écoutons le président du Forum spatial autrichien et directeur de vol sur planète de Ahmadi 18, Alexander Souchek. Quand nous irons sur Mars et que nous vivrons sur Mars, nous utiliserons les ressources que nous trouverons là-bas parce que nous ne pouvons pas avoir tout de la Terre. Ceci est appelé l'utilisation des ressources in situ. Donc, nous devons utiliser ce que nous trouverons là-bas. Premièrement, pour y maintenir la vie, pour soutenir la mission et puis à long terme peut-être, pour d'autres choses. Et ce n'est pas tout. Les astronautes volontaires d'Ahmadi 18 disent avoir observé le lancement de Falcon Heavy avec admiration. Cependant, ils ont des perspectives différentes sur ses implications et la commercialisation de l'espace. Vous ne pouvez pas revendiquer la Lune, vous ne pouvez pas revendiquer les astéroïdes. L'exploitation minière devient une faille juridique et ce n'est pas clair pour toutes les organisations si c'est juridiquement faisable ou non. Mais je pense que c'est une idée très intéressante. Je pense que nous devrions utiliser des ressources que nous pouvons rassembler sur les astéroïdes qui ne sont pas disponibles sur Terre ou ne sont pas monnaie courante sur Terre. Et toujours dans l'espace, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit une automobile flotter dans l'espace. Imaginez juste ça et devinez qui est derrière ce spectacle épique. C'est Elon Musk, milliardaire sud-africain et américain. Rappelez-vous, la semaine dernière, Elon a étonné beaucoup en lançant SpaceX Falcon Heavy, la fusée la plus puissante du monde. Eh bien, la fusée a également emporté avec elle une Tesla Roadster rouge Series de la chaîne de montage de la société de voitures électriques Elon. La Tesla Roadster a été envoyée en orbite vers Mars, ajoutant la fantaisie à son volant un mannequin déguisé en astronaute baptisé Starman. Oui, un mannequin. Écoutez Elon Musk. J'essaie toujours d'absorber tout ce qui s'est passé parce que cela me paraît surréel. C'était épique. Je pense que c'était probablement la chose la plus excitante que j'ai jamais vue. If Elon Musk can do that, keep dreaming on and putting your dreams into action. Just maybe
You never know. And that's how I end SciTech right here on C'est African tout ce que j'ai pour vous sur SciTech cette semaine sur Africa News. Laissons la conversation continuer sur Twitter et suivez-moi sur hashtag #AltIgnatiusAnor en utilisant l'hashtag The Morning Call. Back to you guys. Merci beaucoup. To the lady who doesn't want to go to space now, and to the guy who I think would embrace that idea. Absolutely.